a pris les bonnes choses au bon moment, a mis les hommes qu'il fallait aux bonnes places. C'est ça qui est fondamental. À vous entendre, Abdoulaye Mbengue, je rappelle que vous êtes expert en stratégie et leadership, n'est-ce pas, et que vous avez un cabinet de business coaching. Alors, l'exemple chinois que vous nous décrivez, si en fait ils ont fait d'abord l'apprentissage, ensuite l'accumulation de connaissances, alors que nous, vous dites, on a privilégié tout de suite l'investissement. Ce n'était pas par là qu'il fallait commencer. Effectivement. Quand vous regardez les enseignements de l'approche Game Change, oui, nous dit qu'il y a des écueils qu'il faut éviter en matière de stratégie, innovation stratégique, de l'innovation stratégique. Le premier, c'est de se précipiter dans les investissements. Il privilégie l'accumulation de connaissances et de savoir-faire. Par exemple, aujourd'hui, si le Sénégal va vers la Banque mondiale pour financer, par exemple, des ponts très sophistiqués, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je disais tantôt que là où j'ai quelques problèmes avec la Banque mondiale et que des fois on l'oublie, la Banque mondiale joue un peu le rôle de monopole au niveau d'une banque. Parce que la Banque mondiale opère comme une banque commerciale qui vous donne des prêts avec des intérêts. Pour ceux qui connaissent l'AFC, a les mêmes règles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après l'Europe, on a vu que les pays européens se sont regroupés pour unir leurs forces. Et les pays asiatiques, pour créer une banque de développement. Mais cette banque, aujourd'hui, est utilisée pour le développement de l'Afrique. Donc, si le Sénégal, aujourd'hui, s'il n'y avait pas la Banque mondiale, le Sénégal a besoin d'un prêt, lance un appel d'offres. Le Japon, la France, l'Allemagne, les États-Unis vont compétir pour ce prêt sénégalais, ce qui nous donne ce qu'on appelle bargaining power, capacité de négociation. Mais aujourd'hui, c'est la Banque mondiale. Nous tous les pays africains vont vers la Banque mondiale. Un seul interlocuteur, avec plusieurs pays derrière. Donc, la loi de l'offre et de la demande, il y a plusieurs demandeurs. Donc, c'est une situation de monopole. Ce qui fait que, quelles que soient les intentions de la Banque mondiale, constitue un frein. L'autre aspect est que ce sont des banquiers. Si on doit construire des ponts et des routes, mais l'expertise, si l'expertise n'existe pas en Afrique, l'argent va être renvoyé dans les pays développés. Et l'effet multiplicateur, parce que le développement, c'est d'abord la chaîne de valeur, comprendre les pouvoirs de négociation, être en bonne posture, mais aussi l'effet multiplicateur. Si on prend un cabinet sénégalais pour exécuter ces travaux, donc ça reste au Sénégal. Oui. Alors vous êtes en train de dire que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent pour faire des travaux qui coûtent cher quand ce travail-là n'est pas fait par des nationaux qui gagnent cet argent-là. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et je ne dis pas que ça doit être exclusivement fait par les nationaux. Oui. Moi, il faut apprendre des Chinois. Les Chinois ont dit, vous voulez investir chez nous, venez, la porte est ouverte, à une seule condition. Dans n'importe quelle structure que vous créez, on vous exige un partenaire chinois qui doit apprendre, pas un partenaire de nom, qui doit être en mesure, d'ici quelques années, de gérer la structure lui-même. C'était une condition. Mais comme la Chine est un grand marché, l'apprentissage. L'apprentissage. Oui. Tous les autres pays ont accepté parce qu'ils ne voulaient pas être en dehors de ce marché. Aujourd'hui, l'Afrique est dans la même posture. Nous avons presque 1 milliard d'Africains. C'est un marché potentiel. Même si on n'a pas les moyens d'acheter, mais les moyens, ça se crée. Ils sont en train de convoitiser ce marché. Ça doit nous donner un pouvoir de négociation. Dire, si vous voulez venir en Afrique, mais, comme vous l'avez dit, ne rien recréer. Regardez le modèle chinois. Et on peut l'appliquer. Et même contre les Chinois. Les Chinois viennent aujourd'hui. Les Chinois ont besoin de beaucoup de ressources naturelles. Où se trouvent les ressources naturelles? En Afrique. On peut leur dire, prenons le cas des pays qui ont de bauxite pour créer l'uranium, dire que vous venez en Afrique, vous exploitez 50%, mais vous transformez 50% chez nous. Vous encadrez nos populations, vous les formez, et on crée des instituts, on n'a même pas besoin d'attendre. De appliquer ce qu'ils appliquent aux autres. Exactement. N'est-ce pas? Alors, mais dites-moi, Abdoulaye Mbengue, le New Game change les règles du jeu, le débat, vous dites. Alors, donc il faut créer de la valeur, vous dites, mais le problème c'est aussi il faut capturer la valeur créée. Sinon, c'est de l'argent qui repart. Vous avez parfaitement raison. C'est le plus difficile. Le diagnostic du New Game révèle une chose intéressante. Et si aujourd'hui, nous sommes sous-développés, ce n'est pas dû à la colonisation. C'est parce que nous ne sommes pas des démocrates. Ce n'est pas à la corruption. C'est des choses qui peuvent aggraver. Mais le problème majeur,
et que nous avons cessé de créer de la valeur. C'est grave. Non, mais imaginez-vous, par exemple, regardez ce que vous portez, M. Kane. Costume, cravate, montre, verre. Dites-moi ce qui a été fabriqué au Sénégal par des Sénégalais. Je regarde autour de moi. Donc la plupart de ce que nous utilisons vient de l'extérieur. Et pourtant, nous pouvons le faire. Ça ne demande pas un savoir-faire, mais des compétences qui sont uniques. Aujourd'hui, tout le monde peut. Au Vietnam, on fabrique des costumes. Donc, il y a même ici au Sénégal où les gens peuvent le faire. On en fabrique ici. Donc, il faut une politique qui peut généraliser. Au lieu que ce soit l'exception, que ça devienne la règle. Nous pouvons le faire. Donc, vous faites ce constat terrible. On a cessé de créer de la valeur. Exactement. Hein? On a cessé de créer de la valeur. Peut-on inverser ces tendances? C'est ça où se trouve la question. C'est parce qu'on a cessé de créer de la valeur, parce qu'on était en mesure de capturer la valeur créée par les autres. Si par exemple, je donne l'exemple toujours de quelqu'un qui ne fabrique rien, mais tu as tes amis qui sont soit des ouvriers, des menuisiers, des tailleurs. Alors vous passez les voir, ils vous passent des bancs, des chaises, des tables, des chemises, des costumes et vous les revendez. Vous n'avez pas créé de la valeur, mais en revendant, vous avez un bénéfice. Vous avez capturé une valeur qui a été créée par quelqu'un d'autre. Nous, la plupart, je ne dis pas qu'on crée absolument rien, bien sûr que nous créons, mais je dis que ce soit la règle, au lieu que ce soit l'exception. Si vous passez votre temps à capturer la valeur créée par les autres, mais vous êtes en mauvaise posture. Vous ne pouvez pas vraiment négocier. Tout ce que vous recevez, c'est l'autre qui décide. Oui. Donc, vous ne serez pas les maîtres de ce new game, de ce nouveau jeu. Quoi. Et là où on voit carrément l'aspect de création et de capturer la valeur, c'est le cas de la musique. Oui. Prenons le cas d'un musicien. On produit en tout cas là. Qui produit, oui. Par exemple, ce que les gens aiment et qui sont prêts à payer le prix. Là aussi, il faut être clair. Créer de la valeur veut dire qu'il faut que le client soit prêt à payer le prix et que le prix est supérieur au coût de fabrication. Si par exemple, aujourd'hui, on conçut des choses qui nous coûtent 1 milliard, alors qu'on peut faire ça à 500 millions, nous n'avons pas créé de la valeur. Au contraire, nous avons détruit de la valeur. Mais dans le cas de la musique? Dans le cas de la musique, vous voyez, l'artiste qui crée son album, et les gens sont prêts à payer. Et l'album est piraté. Donc, au bout du compte, là où l'artiste reçoit, par exemple, 1 million, il aurait pu recevoir 10 millions. L'artiste a créé une valeur équivalente à 10 millions. Mais il n'a reçu que 1 million. Les autres 9 millions étaient capturés par les autres intermédiaires. Donc le plus important, ce n'est pas nécessairement de créer de la valeur. Pour le cas des matières premières. Donc là, donc là, l'artiste devrait maîtriser toute la chaîne de valeur, encaisser tout l'argent généré, comme les États. Mais enfin, ce que vous dites, c'est tout simplement ce que Senghor, pendant longtemps, a parlé de détérioration des termes de l'échange. C'est un peu ça, l'échange inégal. C'est ça, comment les pays doivent arriver à maîtriser tout cela. Et c'est dû tout simplement à le fait que nous n'utilisons pas l'approche chaîne de valeur, le fait aussi que nous n'avons pas de pouvoir de négociation. Aujourd'hui, l'artiste qui produit, regarde ce qui s'est passé dans le domaine de la musique. Mais le fait d'avoir l'Internet a révolutionné ce secteur. Les artistes qui se faisaient vraiment, les maisons de disques les imposaient leur position avec des marges très faibles. Mais avec l'Internet, maintenant c'est l'inverse. L'artiste peut vendre directement sans pourtant passer par ces maisons de disques. La technologie a permis d'introduire un new game, de nouvelles règles. Tu pars par YouTube, tout le monde te connaît, tu vends directement au client. Dell, la compagnie d'informatique, tout ce que Dell a fait, c'est d'éliminer les distributeurs et de vendre directement au client, mais aussi en disant au client, vous pouvez customiser, dire exactement ce que vous voulez sur votre ordinateur. Donc il suffit tout simplement de changer les règles de jeu. Alors parlons de la lutte. Tout à l'heure, vous avez parlé de Baboy, mais 2 cas, parce que vous en aviez parlé, et ça l'illustre bien, et puis les gens comprendront, ils adorent la lutte. Alors, vous m'expliquez que les lutteurs ont appliqué ce new game sans le savoir, comme Jordan la prose. Alors, Balla Gaye de Yekini, par exemple, vous dites que Balla Gaye de a gagné parce qu'il a changé les règles du jeu. Comment? Et je dirais d'abord que Balla Gaye a bien étudié Tyson. Parce que pour moi, l'écurie Boule Falé a d'abord introduit un new game. Moi, je pense que Tyson a d'abord
changer les règles du jeu. Ah, c'est lui le précurseur. Ah oui, c'est Tyson qui a amené de vrai où les gens Oui. se disent hey, nous sommes des intellectuels, des étudiants, mais nous allons faire comme tout le monde. Oui. Et regardez quand Tyson est venu, c'est pas quelqu'un, bon, c'est un ami à côté, il va pas, Oui. ça va pas le déranger,